Chemin de croix des prisonniers avec le pape François du 10 avril 2020. Accompagner le Christ sur le chemin de la croix avec les personnes qui habitent le monde des prisons est l'occasion d'assister au duel prodigieux entre la vie et la mort, en découvrant comment les fils du bien s'entrecroisent inévitablement avec les fils du mal. Contempler le calvaire depuis derrière les barreaux, c'est croire qu'une vie entière peut se jouer en peu d'instants, comme il est arrivé au bon larron. Il suffira d'emplir ces instants de vérité, du repentir pour la faute commise, de la conviction que la mort n'est pas pour toujours, de la certitude que le Christ est l'innocent injustement moqué. Tout est possible à celui qui croit, parce que, même dans l'obscurité des prisons, résonne encore l'annonce pleine d'espérance: rien n'est impossible à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Première station, Jésus est condamné à mort. Avant chaque méditation, dire « Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Tant de fois dans les tribunaux et dans les journaux résonne ce cri « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est un cri que j'ai aussi entendu sur moi. J'ai été condamné avec mon père à la réclusion à perpétuité. Ma crucifixion a commencé quand j'étais enfant. Quand j'y pense, je me revois recroquevillé dans le minibus qui m'amenait à l'école, exclu à cause de mon bégaiement, sans aucune relation. J'ai commencé à travailler lorsque j'étais petit, sans pouvoir étudier. L'ignorance a eu le dessus sur ma naïveté. Ensuite, le harcèlement a volé les brins d'enfance à cet enfant né dans la Calabre des années 60. Je ressemble plus à Barabbas qu'au Christ. Et pourtant, la condamnation la plus féroce demeure celle de ma conscience. La nuit, j'ouvre les yeux et je cherche, désespérément, une lumière qui éclaire mon histoire. Lorsque, enfermé dans ma cellule, je relis les pages de la Passion du Christ, je fonds en larmes. Après 29 ans de galère, je n'ai pas encore perdu la capacité de pleurer, d'avoir honte de mon histoire passée, du mal accompli. Je me sens Barabbas, Pierre et Judas dans une seule personne. Le passé est quelque chose dont j'éprouve le dégoût, même si je sais que c'est mon histoire. Mon père est mort, réduit à la même condition. Tant de fois la nuit, je l'ai entendu pleurer dans sa cellule. Il le faisait en cachette, mais je m'en apercevais. Nous étions tous les deux dans l'obscurité profonde. Cependant, dans cette non-vie, j'ai toujours cherché quelque chose qui fût vie. C'est étrange à dire, mais la prison a été mon salut. Si pour quelqu'un je suis encore Barabbas, je ne m'énerve pas. Je ressens dans mon cœur que cet homme innocent, condamné comme moi, est venu me chercher en prison pour m'éduquer à la vie. Seigneur Jésus, malgré les cris bruyants qui nous détournent, nous t'apercevons dans la foule de tous ceux qui hurlent que tu dois être crucifié. Peut-être que nous y sommes aussi, inconscients du mal dont nous pouvons être capables. De nos cellules, nous voulons prier ton Père, pour ceux qui, comme toi, sont condamnés à mort, et pour tous ceux qui veulent encore se substituer à ton jugement suprême.
Prière du pape François. Ô Dieu, tu aimes la vie. Dans la réconciliation, tu nous donnes toujours une nouvelle opportunité pour goûter ta miséricorde infinie. Nous te supplions de répandre en nous le don de la sagesse pour considérer tout homme et toute femme comme temple de ton esprit et de les respecter dans leur dignité inviolable. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au cours de cet été horrible, notre vie de parents est morte avec celle de nos 2 filles. L'une a été tuée avec sa meilleure amie par la violence aveugle d'un homme sans pitié. L'autre, survivante par miracle, a été privée pour toujours de son sourire. Notre vie a été une vie de sacrifice, fondée sur le travail et sur la famille. Nous avons enseigné à nos enfants le respect de l'autre et la valeur du service envers celui qui est plus pauvre. Souvent, nous nous demandons « Pourquoi justement à nous ce mal est-il arrivé ?» Nous ne trouvons pas de paix, pas même dans la justice dans laquelle nous avons pourtant toujours cru, n'a été capable de soulager les blessures les plus profondes. Notre condamnation à la souffrance restera jusqu'à la fin. Le temps n'a pas allégé le poids de la croix mise sur nos épaules. Nous n'arrivons pas à oublier celle qui n'est plus aujourd'hui. Nous sommes âgés, toujours plus sans défense, et nous sommes victimes de la pire douleur qui existe, survivre à la mort d'une fille. C'est difficile à dire, mais au moment où le désespoir semble prendre le dessus, le Seigneur, de différentes manières, vient à notre rencontre, en nous donnant la grâce de nous aimer comme époux, en nous soutenant l'un l'autre, même péniblement. Il nous invite à garder ouverte la porte de notre maison, aux plus faibles, aux désespérés, en accueillant celui qui frappe, même si c'est seulement pour un bol de soupe. Avoir fait de la charité un commandement est pour nous une forme de salut. Nous ne voulons pas céder au mal. L'amour de Dieu, en effet, est capable de régénérer la vie, parce que, avant nous, son Fils Jésus a fait l'expérience de la douleur humaine pour pouvoir en sentir la juste compassion. Seigneur Jésus, cela nous fait très mal de te voir frappé, ridiculisé, victime d'une cruauté inhumaine. Dans cette nuit de douleur, nous nous adressons, suppliants à ton Père, pour te confier tous ceux qui ont subi violence et injustice. Prière du pape François. Ô Dieu, notre justice et notre rédemption, tu nous as donné ton Fils unique en le glorifiant sur le trône de la croix. Répands dans nos cœurs ton espérance pour te reconnaître présent dans les moments sombres de notre vie. Console-nous dans chaque affliction et soutiens-nous dans les épreuves, dans l'attente de ton règne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'était la première fois que je tombais, mais cette première chute a été pour moi la mort. J'ai ôté la vie à une personne. Il a suffi d'un seul jour pour passer d'une vie irréprochable à l'accomplissement d'un geste dans lequel est contenue la violation de tous les commandements.
Je me sens comme la version moderne du larron qui implore le Christ. Souviens-toi de moi. Plus que repenti, je me sens comme quelqu'un qui est conscient d'être sur la mauvaise route. De mon enfance, je me rappelle l'environnement froid et hostile dans lequel j'ai grandi. Il suffisait de débusquer une fragilité chez l'autre pour la transformer en une forme de divertissement. Je cherchais des amis sincères. Je voulais être accepté comme j'étais, sans y parvenir. Je souffrais pour le bonheur des autres. Je sentais les bâtons dans les roues. Ils me demandaient seulement des sacrifices et des règles à respecter. Je me suis senti étranger pour tous, et j'ai cherché à tout prix ma revanche. Je ne me suis pas rendu compte que le mal, lentement, grandissait en moi, jusqu'à ce qu'un soir sonne mon heure des ténèbres. En un instant, les souvenirs de toutes les injustices subies dans la vie se sont déchaînés comme une avalanche. La colère a assassiné la gentillesse, et j'ai commis un mal immensément plus grand que tout ce que j'avais reçu. En prison ensuite, l'injure des autres est devenue envers moi-même. Il suffisait de peu pour y mettre fin. J'étais arrivé au point de rupture. J'avais aussi conduit ma famille dans le ravin. Ils ont perdu à cause de moi leur nom, l'honorabilité. Ils sont devenus seulement la famille de l'assassin. Je ne cherche pas d'excuses. J'expirais ma peine jusqu'au dernier jour, parce que, en prison, j'ai trouvé des gens qui m'ont redonné la confiance perdue. Ne pas penser qu'il existait la bonté dans le monde a été ma première chute. La deuxième, l'homicide, a été presque une conséquence. J'étais mort à l'intérieur. Seigneur Jésus, toi aussi tu as fini à terre. La première fois est peut-être la plus dure, parce que tout est nouveau. Le coup est fort et le désarroi prévaut. Nous confions à ton Père ceux qui se renferment dans leur raison et n'arrivent pas à reconnaître les coups commis. Prière du pape François. Ô Dieu, tu as relevé l'homme de sa chute. Nous te supplions. Viens en aide à notre faiblesse. Donne-nous des yeux pour contempler les signes de ton amour disséminés dans notre quotidien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Notre-Dame des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pas même un instant, je n'ai ressenti la tentation d'abandonner mon fils face à sa condamnation. Le jour de l'arrestation, toute notre vie a changé. Toute la famille est entrée en prison avec lui. Aujourd'hui encore, le jugement des gens ne se calme pas. C'est une lame tranchante. Les doigts pointés contre nous tous alourdissent la souffrance que nous portons déjà dans le cœur. Les blessures grandissent au fil des jours, en nous enlevant même le souffle. Mais je sens la proximité de la Vierge Marie. Elle m'aide à ne pas me faire écraser par le désespoir, à supporter les méchancetés. Je lui ai confié mon fils. À Marie seulement je peux confier mes peurs, puisqu'elle-même les a ressenties pendant qu'elle montait au calvaire. Dans son cœur, elle savait que son fils n'échapperait pas au mal de l'homme, mais elle ne l'a pas abandonné. Elle se tenait là pour en partager la douleur, l'accompagnant de sa présence. J'imagine que Jésus, en levant le regard, a rencontré ses yeux pleins d'amour et ne s'est jamais senti seul. C'est ce que je veux faire, moi aussi. J'ai pris sur moi les fautes de mon fils. J'ai aussi demandé pardon pour mes responsabilités. J'implore sur moi la miséricorde, que seule une mère peut ressentir, pour que mon fils puisse retourner vivre après avoir expié sa peine. Je prie tout le temps pour lui, pour qu'il puisse jour après jour devenir un homme différent, capable d'aimer de nouveau lui-même et les autres. Seigneur Jésus, la rencontre avec ta mère le long du chemin de la croix est peut-être la plus émouvante et la plus douloureuse.
Entre son regard et le tien, nous mettons celui de toutes les familles et des amis qui se sentent meurtris et impuissants pour le sort de leurs proches. Prière du pape François. Ô Marie, Mère de Dieu et de l'Église, disciple fidèle de ton Fils, nous nous adressons à toi pour confier à ton regard attentionné et à la protection de ton cœur maternel le cri de l'humanité qui gémit et souffre dans l'attente du jour où sera séchée toute larme de nos visages. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Par mon métier, j'ai aidé des générations d'enfants à marcher droit. Et puis un jour, je me suis trouvé à terre. C'était comme s'il m'avait brisé le dos. Mon travail est devenu le point d'appui pour une condamnation infamante. Je suis entré en prison. La prison est entrée chez moi. Depuis ce moment-là, je suis devenu un errant dans la ville. J'ai perdu mon nom. On m'appelle par celui du crime dont la justice m'accuse. Je ne suis plus le maître de ma vie. Quand j'y pense, me revient à l'esprit cet enfant, avec les chaussures trouées, les pieds mouillés, les habits usés. C'était moi autrefois cet enfant. Puis un jour, l'arrestation. 3 hommes en uniforme, un protocole rigide, la prison qui m'engloutit vivant dans son béton. La croix qu'on m'a chargée sur les épaules est lourde. Au fil des jours, j'ai appris à vivre avec cela, à la regarder en face, à l'appeler par son nom. Nous passons des nuits entières à nous tenir compagnie. Dans les prisons, tout le monde connaît Simon de Cyrène. C'est le 2e nom des volontaires, de celui qui gravit le calvaire pour aider à porter une croix. Ce sont des gens qui refusent la loi de la meute, en se mettant à l'écoute de la conscience. Simon de Cyrène, c'est ensuite mon compagnon de cellule. Je l'ai connu la première nuit passée en prison. C'était un homme qui avait vécu des années sur un banc sans affection ni argent. Sa seule richesse était la fabrication de brioches. Friand de gâteaux, il a insisté pour que j'en amène à ma femme la première fois qu'elle est venue me trouver. Elle a fondu en larmes devant ce geste aussi inattendu que généreux. Je suis en train de vieillir en prison. Je rêve de retourner un jour faire confiance à l'homme, de devenir un Cyrénéen de la joie pour quelqu'un. Seigneur Jésus, depuis ta naissance jusqu'à ta rencontre avec un inconnu qui a porté ta croix, tu as voulu avoir besoin de notre aide. Nous aussi, comme le Cyrénéen, nous voulons nous faire proches de nos frères et de nos sœurs, et collaborer avec la miséricorde du Père pour soulager le joug du mal qui les opprime. Prière du pape François. Ô Dieu, défenseur des pauvres et réconfort des affligés, restaure-nous par ta présence et aide-nous à porter tous les jours le joug de ton commandement de l'amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme catéchiste, j'essuie beaucoup de larmes en les laissant couler. On ne peut pas limiter le trop-plein des cœurs déchirés. Si souvent je rencontre des hommes désespérés qui, dans l'obscurité de la prison, cherchent un pourquoi à leur mal qui leur semble infini. Ces larmes ont le goût de la défaite, de la solitude, du remords et du manque de compréhension.
Souvent j'imagine Jésus en prison à ma place. Comment essuierait-il ses larmes? Comment apaiserait-il l'angoisse de ces hommes qui ne trouvent pas de voie de sortie à ce qu'ils sont devenus en cédant au mal? Trouver une réponse est un exercice ardu. Le chemin que le Christ m'a suggéré est celui de contempler ces visages défigurés par la souffrance sans ressentir de peur. Il m'est demandé de rester là, à côté, en respectant leur silence, en écoutant la douleur, en cherchant à regarder au-delà du préjudice, exactement comme le Christ regarde avec des yeux pleins d'amour nos fragilités et nos limites. À chacun, même aux personnes emprisonnées, la possibilité de devenir des personnes nouvelles est offerte chaque jour, grâce à ce regard qui ne juge pas, mais qui donne vie et espérance. De cette manière, les larmes tombées peuvent devenir le germe d'une beauté qu'il était difficile seulement d'imaginer. Seigneur Jésus, Véronique a eu compassion de toi. Elle a rencontré un homme souffrant et elle a découvert le visage de Dieu. Dans la prière, nous confions à ton Père les hommes et les femmes de notre temps qui continuent à essuyer les larmes de tant de nos frères. Prière du pape François. Dieu, toi, la vraie lumière, toi la source de la lumière, toi qui révèles dans la faiblesse la toute-puissance et l'extrémisme de l'amour, imprime dans nos cœurs ton visage, afin que nous sachions te reconnaître dans les souffrances de l'humanité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand je passais devant une prison, je regardais de l'autre côté et je me disais « Je ne finirai jamais là-dedans ». Les fois où je la regardais, je respirais mélancolie, obscurité. Il me semblait passer à côté d'un cimetière de morts vivants. Et puis un jour, j'ai été écroué avec mon frère. Comme si cela ne suffisait pas, j'y ai aussi conduit mon père et ma mère. De pays étrangers qu'elle était, la prison est devenue notre maison. Nous, les hommes, nous étions dans une cellule, notre mère dans une autre. Je les regardais, j'avais honte de moi. Je n'ai plus envie de m'appeler homme. Ils sont en train de vieillir en prison à cause de moi. Je suis tombé à terre 2 fois. La première fois lorsque le mal m'a fasciné et j'ai cédé. Vendre de la drogue, à mes yeux, valait plus que le travail de mon père qui travaillait durement 10 heures par jour. La deuxième fois, c'était quand, après avoir ruiné ma famille, j'ai commencé à me demander « Qui suis-je pour que le Christ meure pour moi ?» Le cri de Jésus « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je le lis dans les yeux de ma mère. Elle a assumé la honte de tous les hommes de la maison pour sauver la famille. Et il a le visage de mon père qui désespérait dans sa cellule en cachette. C'est seulement aujourd'hui que j'arrive à l'admettre. À cette époque, je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant que je le sais, avec l'aide de Dieu, je cherche à reconstruire ma vie. Je le dois à mes parents. Il y a quelques années, ils ont vendu aux enchères nos biens les plus précieux, parce qu'ils ne voulaient pas que je mène ma vie dans la rue. Je le dois surtout à moi. L'idée que le mal continue à commander ma vie est insupportable. C'est devenu mon chemin de croix. Seigneur Jésus, tu es à terre encore une seconde fois, alourdi par mon attachement au mal, par ma peur de ne pas arriver à être une personne meilleure. Avec foi, nous nous adressons à ton Père, et nous le prions pour tous ceux qui n'ont pas encore pu échapper au pouvoir de Satan, à toute la fascination de ses œuvres et à ses 1000 formes de séduction.
Prière du pape François. Ô Dieu, qui ne nous laisse pas dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, soutiens notre faiblesse, libère-nous des chaînes du mal, et protège-nous avec le bouclier de ta puissance, pour que nous puissions chanter éternellement la miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Combien de fois, comme fille d'une personne détenue, je me suis entendu poser la question « Vous avez de l'affection pour votre papa, mais avez-vous jamais pensé à la douleur qu'il a causée aux victimes ?» Durant toutes ces années, je n'ai jamais évité la réponse. Bien sûr, il m'est impossible de ne pas y penser. Puis je pose moi aussi une question. Avez-vous jamais songé que de toutes les victimes des actes de mon père, j'ai été la première? Depuis 28 ans, je purge la peine de grandir sans père. Durant toutes ces années, j'ai vécu dans la colère, l'inquiétude. Son absence est toujours plus lourde à supporter. J'ai traversé l'Italie du Sud au nord pour être à ses côtés. Je connais les villes non pas pour leurs monuments, mais pour les prisons que j'ai visitées. Il me semble être comme Télémaque, qui va à la recherche de son père Ulysse. Mon tour d'Italie est fait de prisons et d'affection. Il y a quelques années, j'ai perdu l'amour parce que je suis la fille d'un détenu. Ma mère est tombée dans la dépression. La famille s'est écroulée, et je suis restée, moi, avec mon petit salaire, à supporter le poids de cette histoire en lambeaux. La vie m'a obligée à devenir femme sans me laisser le temps d'être une enfant. Dans notre maison, c'est tout un chemin de croix. Papa est l'un des condamnés à perpétuité. Le jour où je me suis mariée, je rêvais de l'avoir à mes côtés. Il a aussi pensé à moi à des centaines de kilomètres de distance. C'est la vie. Je me répète ça pour me donner du courage. C'est vrai, il y a des parents qui, par amour, apprennent à attendre que les enfants grandissent. À moi, par amour, il m'arrive d'attendre le retour de papa. Pour les gens comme nous, l'espérance est un devoir. Seigneur Jésus, le reproche aux femmes de Jérusalem, nous le ressentons comme un avertissement à chacun d'entre nous. Il nous invite à la conversion, en passant d'une religion sentimentale à une foi enracinée dans ta parole. Nous prions pour tous ceux qui sont obligés de supporter le poids de la honte, la souffrance de l'abandon, le vide d'une présence, pour chacun d'entre nous, afin que les fautes des pères ne retombent pas sur les enfants. Prière du pape François. Dieu, Père de toute bonté, tu n'abandonnes pas tes enfants dans les épreuves de la vie. Donne-nous la grâce de nous reposer dans ton amour et de jouir toujours de la consolation de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tomber à terre n'est jamais agréable. Tomber souvent, outre le fait que ce n'est pas beau, devient aussi une sorte de condamnation, au point qu'il n'est plus possible de tenir debout. En tant qu'homme, je suis tombé trop de fois. Autant de fois je me suis relevé. En prison, je repense souvent au nombre de fois qu'un enfant tombe à terre avant d'apprendre à marcher. Je me convainc que ce sont les épreuves générales
pour le moment où l'on tombera quand on sera grand. Depuis l'enfance, j'ai vécu en prison, à la maison. Je vivais dans l'angoisse de la punition. J'alternais la tristesse des adultes et l'insouciance des enfants. De ces années, je me souviens de sœur Gabriella, l'unique image de fête. Elle fut la seule à entrevoir le meilleur dans mon pire. Comme Pierre, j'ai cherché et trouvé 1000 excuses à mes erreurs. Ce qui est étrange, c'est qu'un fragment de bien est toujours resté allumé en moi. En prison, je suis devenu grand-père. J'ai manqué la grossesse de ma fille. Un jour, à ma petite fille, je ne raconterai pas le mal que j'ai connu, mais seulement le bien que j'ai trouvé. Je lui parlerai de celui qui, quand j'étais à terre, m'a apporté la miséricorde de Dieu. En prison, le vrai désespoir, c'est de te rendre compte que rien de ta vie n'a plus aucun sens. C'est le summum de la souffrance. Tu te sens le plus isolé de tous les solitaires du monde. C'est vrai que j'ai été brisé en 1000 morceaux, mais la chose belle est que ces morceaux peuvent encore être recomposés. Ce n'est pas facile, c'est la seule chose pourtant qu'ici a encore un sens. Seigneur Jésus, pour la 3e fois tu es tombé à terre. Mais quand tous pensent que c'est la fin, une fois encore tu t'es relevé. Avec toi nous nous remettons entre les mains de ton Père, et nous lui confions tous ceux qui se sentent emprisonnés dans les abîmes de leurs erreurs, afin qu'ils aient la force de se relever et le courage de se laisser aider. Prière du pape François. Ô Dieu, force de qui espère en toi, qui assure celui qui suit tes enseignements de vivre dans la paix. Soutiens nos pas craintifs, relève-nous des chutes de nos infidélités, verse sur nos blessures l'huile de la consolation et le vin de l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme éducatrice pénitentiaire, je vois entrer en prison l'homme privé de tout. Il est dépouillé de toute dignité à cause des fautes commises, de tout respect à l'égard de lui-même et des autres. Chaque jour, je me rends compte que son autonomie disparaît derrière les barreaux. Il a besoin de moi même pour écrire une lettre. Ce sont des êtres en suspens qui me sont confiés, des hommes sans défense, exaspérés dans leur fragilité, souvent privés du nécessaire pour comprendre le mal qu'ils ont commis. Par moments, cependant, ils ressemblent à des enfants à peine nés qui peuvent encore être modelés. Je perçois que leur vie peut recommencer dans une autre direction, en tournant définitivement le dos au mal. Mes forces néanmoins se relâchent cependant jour après jour. Être imbu de colère, de douleur et de méchanceté finit par user l'homme ou la femme même le mieux préparé. J'ai choisi ce travail après que ma mère a été tuée dans une collision par un jeune en proie aux stupéfiants. J'ai décidé de répondre immédiatement à ce mal par le bien. Mais tout en aimant ce travail, j'ai parfois du mal à trouver la force de le continuer. Dans ce service tellement délicat, nous avons besoin de ne pas nous sentir abandonnés pour pouvoir soutenir toutes les existences qui nous sont confiées et qui risquent chaque jour de faire naufrage. Seigneur Jésus, en te contemplant dépouillé de tes vêtements, nous éprouvons embarras et honte. Depuis le premier homme, nous avons en effet commencé à fuir devant la vérité nue. Nous nous cachons derrière les masques de personnes respectables et nous tissons des vêtements de mensonges, souvent avec les vêtements éculés des pauvres, usés par notre soif avide d'argent et de pouvoir. Que ton Père ait pitié de nous et avec patience
qu'il nous aide à être plus simples, plus transparents, plus vrais, capables d'abandonner définitivement les armes de l'hypocrisie. Prière du pape François. Ô Dieu, tu nous rends libres par ta vérité. Dépouille-nous du vieil homme qui résiste en nous et revêt-nous de ta lumière pour être dans le monde le reflet de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Christ est cloué sur la croix. Que de fois, en tant que prêtre, j'ai médité cette page d'évangile. Et puis, quand un jour on m'a mis en croix, j'ai senti tout le poids de ce bois. L'accusation était faite de paroles dures comme des clous. La montée était devenue raide, la souffrance s'est gravée dans la peau. Le moment le plus sombre a été celui de voir mon nom accroché au dehors de la salle du tribunal. À cet instant, j'ai compris que j'étais un homme obligé de démontrer son innocence sans culpabilité. Je suis resté suspendu en croix durant 10 ans. Cela a été mon chemin de croix, fait de dossiers, de soupçons, d'accusations, d'insultes. Chaque fois dans les tribunaux, je cherchais le crucifix accroché. Je le fixais pendant que la loi enquêtait sur mon histoire. La honte, un moment, m'a poussé à penser qu'il serait mieux de me suicider. Mais je décidai de rester le prêtre que j'ai toujours été. Je n'ai jamais pensé à diminuer la croix, même quand la loi me le permettait. J'ai choisi de me soumettre au jugement ordinaire. Je le devais à moi-même, aux jeunes que j'ai éduqués durant des années de séminaire et à leurs familles. Pendant que je montais mon calvaire, je les ai trouvés tous là, le long de la route. Ils sont devenus mes Cyrénéens. Ils ont supporté avec moi le poids de la croix et ils m'ont essuyé beaucoup de larmes. Nombreux parmi eux ont prié avec moi pour le garçon qui m'a accusé. Nous ne cesserons jamais de le faire. Le jour où j'ai été pleinement acquitté, j'ai découvert être plus heureux qu'il y a 10 ans. J'ai touché de ma main l'action de Dieu dans ma vie. Suspendu en croix, mon sacerdoce s'est illuminé. Seigneur Jésus, ton amour pour nous jusqu'à la fin t'a conduit sur la croix. Tu es en train de mourir et tu ne cesses pas de nous pardonner et de nous donner vie. Nous confions à ton Père les innocents de l'histoire qui ont souffert une condamnation injuste. Que résonne dans leur cœur l'écho de ta parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Prière du pape François. Ô Dieu, source de miséricorde et de pardon, tu te révèles dans les souffrances de l'humanité. Illumine-nous par la grâce qui jaillit des plaies du crucifié et donne-nous de persévérer dans la foi durant la nuit obscure de l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En tant que magistrat de surveillance, je ne peux pas clouer une personne, n'importe laquelle, à sa condamnation. Cela voudrait dire le condamner une seconde fois. Il est nécessaire que l'homme expie le mal qu'il a commis. Ne pas le faire signifierait banaliser ses crimes,
justifier les actions intolérables qu'il a faites à d'autres et qui ont causé des souffrances physiques et morales à ces personnes. Mais une vraie justice n'est possible que par la miséricorde qui ne cloue pas l'homme en croix pour toujours. Elle s'offre comme un guide pour l'aider à se relever, en lui apprenant à recueillir ce bien qui, malgré le mal accompli, ne s'éteint jamais complètement dans son cœur. C'est seulement en retrouvant son humanité que la personne condamnée pourra la reconnaître en l'autre, dans la victime à qui elle a provoqué de la souffrance. Bien que son parcours de renaissance puisse être tortueux et qu'il risque de retomber dans le mal, toujours en embuscade, il n'existe pas d'autre chemin pour chercher à reconstruire une histoire personnelle et collective. La rigidité du jugement met à rude épreuve l'espérance en l'homme. L'aider à réfléchir et à se demander quelles sont les raisons de ses actions peut devenir une occasion de regarder autrement. Pour faire cela, cependant, il faut apprendre à reconnaître la personne cachée derrière la faute commise. En faisant ainsi, on réussit quelquefois à entrevoir un horizon qui peut donner de l'espérance aux personnes condamnées et, une fois la peine expiée, les confier à la société en invitant les hommes à les accueillir de nouveau après les avoir à un moment peut-être repoussés. Parce que tous, même les condamnés, nous sommes fils de la même humanité. Seigneur Jésus, tu meurs par suite d'une sentence corrompue prononcée par des juges iniques et terrorisés par l'impétueuse force de la vérité. Nous confions à ton Père les magistrats, les juges et les avocats, pour qu'ils se maintiennent droits dans l'exercice de leur service en faveur de l'État et des citoyens, surtout de ceux qui souffrent en raison d'une situation de pauvreté. Prière du pape François. Ô Dieu, roi de justice et de paix, tu as accueilli dans le cri de ton Fils celui de l'humanité entière. Enseigne-nous à ne pas identifier la personne avec le mal commis et aide-nous à percevoir en chacun la flamme vive de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Treizième station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les personnes détenues sont depuis toujours mes maîtres. Depuis 60 ans, je rentre dans les prisons comme frère volontaire. J'ai toujours béni le jour où, pour la première fois, j'ai rencontré ce monde caché. Dans ces regards, j'ai compris clairement que j'aurais pu être à leur place si ma vie avait pris une autre direction. Nous, chrétiens, nous tombons souvent dans l'illusion de nous sentir meilleurs que les autres, comme si être en mesure de s'occuper des pauvres nous conférait une supériorité au point de nous ériger en juges des autres, en les condamnant chaque fois que nous le voulons, sans aucun recours. Le Christ, dans sa vie, a choisi et a voulu être avec les derniers. Il a parcouru les périphéries oubliées du monde, au milieu des voleurs, des lépreux, des prostituées, des escrocs. Il a voulu partager la misère, la solitude, la préoccupation. J'ai toujours pensé que c'était cela le vrai sens de ces paroles. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. En passant d'une cellule à l'autre, je vois la mort qui y habite. La prison continue d'enterrer des hommes vivants. Ce sont des histoires dont personne ne veut plus. Le Christ me répète chaque fois, « Continue, ne t'arrête pas, prends-les encore dans tes bras. » Je ne peux pas ne pas l'écouter. Même dans le pire des hommes, il y est toujours, aussi souillé que soit son souvenir. Je dois mettre un frein à ma frénésie et rester en silence devant ces visages dévastés par le mal et les écouter avec miséricorde. C'est la seule manière que je connaisse
pour accueillir l'homme, en écartant de mon regard l'erreur qu'il a commise. C'est seulement comme cela qu'il pourra se confier et retrouver la force de s'abandonner au bien, en s'imaginant différent de la manière dont il se voit maintenant. Seigneur Jésus, ton corps déformé par tant de mal est maintenant enveloppé dans un linceul et déposé dans la terre nue. Voici la nouvelle création. Nous confions à ton Père l'Église qui naît de ton côté ouvert, afin qu'elle ne désespère jamais face à l'insuccès et à l'apparence, mais qu'elle continue de sortir pour porter à tous l'annonce joyeuse du salut. Prière du pape François. Ô Dieu, principe et fin de toutes choses, dans la Pâque du Christ, tu as racheté l'humanité entière. Donne-nous la sagesse de la croix, afin que nous puissions nous abandonner à ta volonté. En l'acceptant avec une âme joyeuse et reconnaissante, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans ma mission d'agent de la police pénitentiaire, je touche chaque jour de la main la souffrance de celui qui vit en réclusion. Ce n'est pas facile de se confronter avec celui qui a été vaincu par le mal et qui a causé d'énormes blessures à d'autres hommes en compliquant leur existence. Et pourtant, en prison, l'indifférence crée de nouveaux dommages dans l'histoire de celui qui a échoué et qui est en train de payer pour son compte à la justice. Un collègue qui a été mon maître répétait souvent « La prison te transforme. Un homme bon peut devenir sadique et un mauvais peut devenir meilleur. Le résultat dépend aussi de moi. Serrer les dents est essentiel pour atteindre l'objectif de notre travail, donner une autre possibilité à celui qui a favorisé le mal. Pour tenter cela, je ne peux pas me limiter à ouvrir et fermer une cellule sans un tout petit peu d'humanité. En respectant les temps de chacun, les relations humaines peuvent reflérir petit à petit, même dans ce monde pesant. Elles se traduisent en gestes, attentions et paroles capables de faire la différence, même prononcées à voix basse. Je n'ai pas honte d'exercer le diaconat permanent en revêtant l'uniforme dont je suis fier. Je connais la souffrance et le désespoir. Je les ai éprouvés dans mon enfance. Mon petit désir est d'être un point de référence pour celui que je rencontre entre les barreaux. Je fais tout pour défendre l'espérance de personnes résignées, effrayées en pensant qu'un jour, elles sortiront et risqueront d'être rejetées, une fois encore par la société. En prison, je leur rappelle qu'avec Dieu, aucun péché n'aura jamais le dernier mot. Seigneur Jésus, une fois de plus, tu es livré aux mains de l'homme, mais cette fois-ci, ce sont des mains aimantes de Joseph d'Arimathie et de quelques pieuses femmes venues de Galilée, qui savent que ton corps est précieux. Ces mains représentent les mains de tous ceux qui ne se lassent jamais de te servir et qui rendent visible cet amour dont l'homme est capable. C'est justement cet amour qui nous fait espérer en la possibilité d'un monde meilleur. Il suffit seulement que l'homme soit disposé à se laisser rejoindre par la grâce qui vient de toi. Dans la prière, nous confions à ton Père de façon particulière tous les agents de la police pénitentiaire et ceux qui collaborent à divers titres dans les prisons. Prière du pape François. Ô Dieu, lumière éternelle et jour sans déclin, comble de tes biens ceux qui se consacrent à ta louange et au service de ceux qui souffrent dans les innombrables lieux de souffrance de l'humanité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.